Est-ce que vous avez été contacté par un Espagnol qui a commencé un musée des ordis? Il a posté un message sur le forum Oui. Défense Force et il recherche un lecteur Jasmin. Ah. Donc, il a réussi à choper un Atmos, mais il essaie de trouver un Jasmin. Après, il n'a pas dit s'il voulait un Jasmin 1, Jasmin 2. 1, machin. un Jasmin 1 C'est ou un réaliste, Jasmin 2. c'est commencé à être compliqué. Bah, pour l'instant, j'ai pas trop envie de m'en séparer. Bon, j'en fais pas grand-chose, mais Pareil. il est en pièces. Il est en pièces. Alors le Jasmin 2, il est en pièces dans une caisse parce qu'il faut que je comprenne pourquoi il fait plein de parasites et que j'essaie de trouver. Alors, là-dessus, j'ai peut-être quelques réponses, mais bon, on verra plus tard. Mais... Si t'es pas impressionné par la façon dont c'est J'amène mon construit. Jasmin, moi. Comment? C'est noté qu'à la prochaine visite physique, j'amène mon Jasmin. Ah. Parce que du coup, ouais, j'ai le Jasmin 2 que j'avais acheté moi ou que j'avais récupéré, je sais plus. J'avais dû l'acheter. Enfin, maman avait dû l'acheter surtout. Et puis, du coup, quand mon prof de CM2 m'a donné ses Auric Atmos, il m'a aussi donné le Jasmin 1, mais la version bien lourde avec le gros boîtier métal tout dedans, bien chiant à démonter en plus. Une fois, je l'ai démonté pour nettoyer parce que je l'avais jamais vraiment touché. Et bon. Ah oui, il faut la Les clé de boîtiers tout 10. métal, ça peut être sympa si c'est des trucs du style le Kumana format boîte à pizza. Parce que le machin, il est Avec tellement le gros blindé que tu boîtier peux mettre le métallique moniteur rouge, par-dessus. c'est ça Thierry? C'est J'ai celui pas avec entendu. le gros boîtier métallique rouge. Bon, le mien était noir, mais Ah d'accord, oui. Enfin, ouais, moi, le c'est machin est gigantesque, j'avais j'ai vu qu'en la photo, télévision donc, dessus. Bah, le Jasmin 1 que j'ai moi, c'est un gros boîtier noir. Il fait ouais, plus de d'accord. 30 cm de large, je crois. Bien métal et tout. Et il commence à rouiller un peu sur un côté, mais avec voilà quoi, avec la lime, avec le gros transfo torique dedans, enfin tout intégré. Le contrôleur et puis encore la place pour un deuxième disque. Donc ça fait un rangement pour les câbles, quoi. Mais par contre, il est pas très très profond. Je sais pas, il doit faire 15, même il fait moins de 20 cm en profondeur. Donc pour mettre le moniteur dessus, c'est peut-être un peu léger. Enfin, le LCD maintenant on peut, mais sur les. Enfin, moi, ce Oui, que j'ai comme Jasmin 1, les éléments sont séparés. Ouais, c'est ce que je connaissais au Voilà. niveau des pubs, en fait, c'est ce qu'il y a sur les pubs. Sur les publicités, il y avait celui-là, quoi. Le Jasmin 1, c'est celui avec les bandes jaunes en Les diagonale ou noirs c'est le avec des Jasmin 2? bandes Ouais, c'est ça, dorées. ouais. Ouais, oui, doré, mais ça, en fait, c'est le. Je sais pas, et je pense que ça doit être la deuxième version, enfin, où ils ont dû. Parce que moi, celui que j'ai, c'est aussi un Jasmin 1, mais ça doit être les premiers modèles, peut-être avant qu'ils arrivent à fabriquer un boîtier propre, ou je sais pas. Donc il y a ceux qui ont le Jasmin 1, ceux qui ont la version 2 du Jasmin 1 et ceux qui ont la version 1 du Jasmin 2. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et l'espagnol, là, il cherche quoi comme version? Je suis pas sûr qu'il soit au courant. Apparemment, à la base, son musée, c'est essentiellement sur le Spectrum. Et probablement qu'il a l'intention d'avoir l'Auric à côté en tant que machine qui était disponible sur le marché à la même période. En tant que Oui, c'est comparaison. pour donner une idée de ce qui se faisait à côté. Contemporain. Ouais. Et Jasmin 2, il ressemble à quoi? Ben. Il a de mémoire, un peu il plus y a un seul gros, boîtier. Ouais, alors il y a et une grosse allumée avec externe. une étiquette bleue dessus, je crois. Alors je peux le sortir, mais il est là-bas dessous. Il faut que je sorte les grosses caisses là. Au niveau de l'électronique, je dirais, c'est quasiment la même chose. Les deux cartes contrôleurs sont de générations différentes, mais le principe est le même, quoi. Ça c'est l'arrière. Ça, c'est l'arrière. Voilà. L'arrière. Alors, le disque, le lecteur il sort parce que j'ai tout démonté, donc je le dirai comme ça. Puis il y a un joli badge dessus. Ah oui. J'ai pas ça, bon, ok. Avec ça, la nappe qui pendouille dessous, quoi. Oui. Un coup, La nappe qui fait 60 cm j'en ai de racheté. longueur. Alors ça, c'est irréparable quand ça tombe en panne, puisque En fait, à l'intérieur, il y a simplement la partie transformateur plus filtration. Donc il doit y avoir 2 condensateurs et puis 2-3 choses. Ouais, les régulateurs régulateurs sont dans le Et ce Jasmin. qu'il y a dans le boîtier qu'on voit à l'écran, c'est noyé dans de la résine.
Ah oui, carrément. Donc moi, j'en ai ouvert un pour voir, hein, pour le désosser. Eh ben, Oui, parce que je crois qu'il n'y a même pas de vis. Hein, j'avais non, dû. non, j'y suis allé au marteau, à la perceuse, etc. Et la résine, elle est quand même collée, incrustée sur les condensateurs. J'ai même pas pu séparer les. Ça Non, fait non, comme bah. en fait, quand vous enlevez le boîtier, la résine, elle est transparente. Ça fait un peu comme les inclusions qu'on faisait à une époque. On mettait un petit Ouais, PG à c'est l'intérieur. Eh ben, c'est l'époxy, exactement ça. l'époxy ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Donc, Comme ça, le ça jour où ça tombe rappelle, en panne, bah, c'est pas, Pour les même pas la peine insectes. d'essayer d'ouvrir. ça rappelle un peu l'interface RS-232 qui va avec le modem Auric, quoi. C'est l'interface, elle est dans un bloc de plastique noir et c'est pas démontable. Ouais, je sais pas pourquoi ils faisaient ça à l'époque. C'était déjà la peur d'être copié, de machin. C'est vraiment grotesque, mais pour refaire les soudures, il vaut mieux reprendre. Non, mais sérieux. Les coussins sous l'Atmos qui commencent à se barrer, ça va devenir rare, ça aussi. Ah, les patins Les petits patins, oui. Non, c'est du 3e, j'ai la référence. Oui, c'est Ah, trouvable en neuf. D'accord. C'est On du. en Oui, trouvait c'est pas mal en grand magasin. Ouais, Qu'est-ce que tu vas brader, là? il y en a même des blancs et des transparents. Hein, donc, Mais Ouais, attention, hein, d'accord. c'est pas les mêmes sur l'Auric Nova 64. Ah bon? Ah oui, ben oui, Ceux de l'Auric Atmos, c'est ceux, les 3M bien propres qui sont un peu arrondis. Ouais, d'accord. Ceux du Nova 64, c'est tu prends une pyramide, enfin pas une pyramide, un cône et tu le tronques. Il n'y a pas d'arrondi, c'est du vieux. Ah oui, d'accord. Ah, ok. Ouais, je suis pas allé jusque-là. oui, moi, oui, donc, iconique, ouais. c'est quatre bouts de caoutchouc dessous pour que ça tienne un peu, puis c'est tout. Donc. Ouais, c'est une usine de pneumatiques yougoslave, il doit y avoir une remise, un truc comme ça. Putain, c'était lequel Amazon? Non, j'avais commandé où? Sur AliExpress, je crois. Moi, j'avais trouvé ça dans des magasins de bricolage. AliExpress, tu vas les avoir à Noël, là. Hmm Tu les auras à Noël, François, les patins, avec AliExpress. Non, c'est pas si lent que ça. Hein, ça arrive pas le lendemain, mais. J'ai Donc, réussi à avoir ouais, en 2 semaines. D'habitude, c'est c'est du 4-5 semaines. SJ 5012. La référence après si je me suis pas gouré, celle-là. Quoi. Donc ça se trouve sur AliExpress. Je crois que c'est ceux-là que j'ai commandé, je me rappelle plus. Mais j'avais mesuré hein, avec le pied à coulisses et tout. Mais Ouais, ben donc. D'ailleurs, on va le laisser causer un petit peu, là, je pense. Ouais, donc l'idée, c'est de prendre donc le fameux connecteur utilisé sur Amstrad l'IMX-Mouse, donc la souris qui se branche sur une extension sur l'Amstrad. Et en fait, c'est le seul connecteur où il y a comment dire, le petit, enfin, il y avait un détrompeur à l'origine. C'est le connecteur IDC. Enfin, moi j'appelle ça HE10, mais bon, connecteur imprimante, on va dire, mais qu'on peut tenir à la main, quoi, qu'on peut vraiment avec un cordon rond. Et du coup, j'ai pris un simple cordon industriel. C'est une rallonge en fait que j'ai coupée et j'ai placé les diodes à l'intérieur. Et les diodes sont placées à l'endroit à l'envers, enfin suivant un schéma qui fait que si on le met dans un sens, on a des diodes qui travaillent suivant la procédure IJK et toutes les autres diodes se retrouvent à la masse puisque le connecteur d'imprimante, il y a toute une rangée de pinoches qui sont à la masse. Et quand on retourne le connecteur, toute la partie IJK se retrouve à la masse et c'est les diodes PASE qui fonctionnent. Donc en fait, on peut. Alors je vais vous faire la démonstration par exemple. Alors j'ai du mal à lire. Les sont fatigués. Alors sinon, ce qu'on peut faire, c'est sur AliExpress, au lieu d'avoir des connecteurs industriels qui sont pas très jolis, on peut acheter une rallonge. Et c'est des véritables connecteurs joystick de l'époque. Et cette rallonge, elle fait 2 mètres de long, je crois, 1,80 m. Donc si je la coupe en deux, j'ai un morceau de 30 cm, ça sera le connecteur femelle de mon interface. Et les 1,50 m qui restent, c'est un cordon de joystick qu'on peut réparer. Alors attention, si on utilise la femelle de l'époque, on va dire,
comme moi, j'ai réparé le joystick, le connecteur blindé ne rentre pas. En fait, il faut vraiment avoir un joystick d'époque avec son connecteur. Ah oui, Donc, s'il est plus épais. Voilà, parce que le blindage, ça gêne. En fait, il faut vraiment que ce soit tout d'époque ou tout industriel, quoi. Donc après, voilà, je vais essayer. Donc là, j'ai branché l'interface dans le sens PASE et je vais mettre en route Attack of the Cybermen. Et on peut choisir PASE ou IJK. J'ai branché la manette de jeu en PASE et si j'appuie sur joystick, je vais choisir donc le 4 PASE. Alors là, donc ça fonctionne, sauf que la musique elle est bizarroïde. Parce qu'en fait, j'ai toujours l'inconvénient du son qui est déformé par le PASE. Ouais, c'est sûr que c'est sûr que faire des courts-circuits sur le bus pendant qu'on envoie des infos au PSG, c'est pas une bonne idée. Ben voilà, c'est pas génial, quoi. Alors maintenant, je vais recommencer. Mais je vais débrancher et le retourner. J'aime bien le logo Auric sur l'écran. Ouais, en plus, c'est un écran. Alors, ça qui est marrant, parce que je peux présenter l'écran en disant ouais, à l'époque, les écrans plats Auric, c'était très rare et tout. Parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas de HDMI. Il n'y a que la Péritel. Ça fait plus authentique. C'est ça. Alors là, je recommence à OTC. C'est le fameux écran plat de Poisson Technologie. Voilà, ouais. Alors là, maintenant, le joystick, je vais choisir le numéro 2, IJK. Donc là, le son n'est pas déformé. Donc après, j'aurais pu montrer l'autre partie avec la musique, et on voit là qu'il n'y a aucune déformation du son. Donc voilà. En plus de ça, donc j'ai prévu parce que comme j'ai acheté ce qu'ils vendent sur AliExpress, donc il y a la version Nintendo, la manette. Donc je vais mettre 2 cordons pour avoir ici le pavé de direction avec à l'opposé le tir. Et là, on va dire le pavé de direction de l'autre manette avec le tir ici. Ça veut dire qu'on peut être gaucher ou droitier. Ou si on veut faire des jeux compliqués avec des combos. Par exemple, direction d'un côté, caméra de l'autre, des trucs comme ça. Donc ça permettra d'utiliser l'interface IJK complète, quoi. Ah oui, très sympa, oui. Alors là, donc, un truc que tu pourrais faire aussi, c'est connecter les 2 boutons centraux, là, le Start et Select, les connecter en simultané sur haut et bas, et gauche et droit. C'est des combinaisons qui sont faisables. Ça te permet de faire 2 boutons en plus. J'avais déjà bidouillé sur mon Gravis Gamepad pour faire ça. Donc j'ai pu utiliser les 4 directions, les 4 boutons, plus les 2 boutons centraux. Ah ouais, d'utiliser les combinaisons impossibles. Ouais, il y a ça aussi. J'ai essayé, ça marche nickel. D'accord. Donc après, voilà, faut voir si faut pas qu'on les utilise pendant qu'on se déplace parce qu'il peut y avoir une incertitude. Mais c'est vrai que ça peut être. Tout à fait. Mais vu que c'est des boutons style pause ou action, finalement tu t'en fous. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, ça peut être le départ, une combinaison pour dire on entre dans le jeu, puis après on peut faire ça.
Après, le dernier truc que je vais faire, c'est un boîtier qui est encore plus grand. Alors celui-là, il est vendu sans rien dedans. Et dedans, je vais placer, pareil, des diodes, mais il y aura 4 transistors. Et au bout, il va y avoir 4 cordons carrément. Donc, il n'y aura pas besoin d'inverser. Ça sera IJK double et PASE double. Donc, on devra avoir la totale avec ça. Comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté, machin, tout. J'allais te demander, parce qu'il y a quand même un jeu sur Auric qui joue avec 2 joysticks Taz, qui est arrière attaque. Tu as un joystick pour la direction et la mitraillette, et un joystick, c'est juste le bouton pour larguer les bombes. Ah d'accord, il n'y a qu'un jeu en fait. Ouais, bon. Bah, à ma connaissance, il n'y en a qu'un. Il y en a au moins un pour tester, c'est bien. Et il y a un jeu qu'il faudrait patcher pour utiliser ce pad pseudo SNES, c'est le Axaya 4. Le secret du tombeau. C'est le seul jeu où il faut 2 mains, 3 mains même pour jouer. Donc, je bouge à gauche, je bouge à droite, je tourne. Mon frère, je bougeais le personnage et moi, j'étais chargé de dégainer dans la bonne direction et de tirer. Alors là, par exemple, j'ai le jeu à Stormlord, donc qui est magnifique avec la musique et tout. Et malheureusement, je crois que l'option IJK n'est pas active. Donc on peut jouer avec la manette, mais en PASE uniquement. Donc j'ai retourné discretos mon connecteur pour me placer en PASE. Et donc là, je me mets en PASE. Et là, du coup, on peut tirer et on peut se déplacer. Alors, bien sûr, la musique est un peu déformée. C'est dommage pour un jeu aussi magnifique d'utiliser la manette en PASE, mais dans le principe, ça fonctionne. Donc voilà. Ah, la dernière version. Parce que moi, j'ai essayé la vraie interface IJK, enfin le vrai schéma d'origine. Tous les jeux d'époque fonctionnent, sauf Stormlord. Ça marche pas en IJK. Alors peut-être que j'ai peut-être pas la dernière version. Ou alors, il y a peut-être eu aussi des jeux où il a pensé avoir implémenté le truc, mais il n'y avait pas les moyens de tester tout, je crois. Et peut-être que ça n'a pas été testé à l'époque. C'est possible que ce soit buggé. Il me semble qu'il y avait eu un jeu ou deux comme ça, mais alors je ne saurais plus dire lesquels, où il y avait eu quelque chose à revoir. Oui, parce que quand on écrit le programme pour IJK, il faut faire super gaffe que quand on va scruter le port, il ne faut pas trop attendre pour lire la valeur, parce qu'il y a un délai pour ça. Le condensateur s'épuise et à un moment donné, on ne peut plus lire la valeur. Par exemple, on dit, tiens, je vais ouvrir le port, puis tiens, je m'en occupe un peu plus tard pour lire le contenu, mais c'est trop tard. Puis du coup, comme c'est pas testé en réel, peut-être que l'émulateur tient pas compte du condensateur, ça fait croire que ça fonctionne bien comme ça, et puis dans le réel, non, ça marche pas. Alors c'est peut-être une histoire comme ça. Il y a un truc de l'époque qui est complètement nul, c'est la détection présence interface. Ça ne sert strictement à rien, parce que quand on n'utilise pas l'imprimante, on fait une lecture, il n'y a rien terminé. Et là, du coup, il y a une information qui arrive direct. Donc, du coup, ça peut gêner l'imprimante. C'est le fameux bit 5 chez IJK. C'est-à-dire qu'on branche l'interface, on la détecte, on dit « Ah, on va passer en mode joystick ». Et en fait, ça sert à rien parce que dans le jeu Xenon 3, tout est automatique. Il détecte le IJK, le PASE, enfin, voilà. Ah ouais, c'est marrant ça. Oui, parce que dans les derniers jeux, ils se sont rendus compte que on va pas s'embêter à faire un questionnaire. On fait une lecture en mode IJK, on fait une lecture PASE. Tout ce qu'on détecte, on prend et puis voilà. Ah oui, à partir du moment où on trouve un truc, c'est que le joystick il a marché quoi. Mais... Oui, voilà, il n'y a pas besoin de faire de détection. Et ben voilà, et en fait, on sait maintenant ce qu'il te faut pour ta nouvelle version d'interface. Ton câble malin et un connecteur femelle pour l'imprimante et plus 4 câbles. Comme ça, on peut brancher la MCP40 parce qu'il y a des jeux quand même qui utilisent l'imprimante. Ah bon? C'est vrai ça? Chess. Chess, exact. Il t'affiche tous les coups au fur et à mesure. Ouais, mais du coup, Chess, il n'y a pas besoin de joystick. Enfin, quoi que.
Oui, mais tu vas pas débrancher tes machins. Oui. Et est-ce qu'on pourrait faire un jeu qui en plus utilise le crayon optique aussi? Ah oui. Ça va compliquer un peu. Et ça pour imprimante, le crayon optique? Non, il était sur le port, sur le bus. Alors après, on peut mettre autre chose, mais il faudrait, comme ce qui a été fait pour la Péritel, c'est-à-dire mettre sur le boîtier qui vient sur le port imprimante, un connecteur européen femelle et mâle. C'est-à-dire qu'on branche l'alimentation de l'Auric sur ce boîtier, il y a un fil qui ressort et on alimente l'Auric. Comme ça, on a de l'énergie pour faire marcher une souris moderne ou un crayon optique ou autre. Ce sera pour la prochaine. Je me suis demandé si on pouvait pas faire un lecteur d'émulation de fichiers TAP comme ce qui avait été fait avec les cartes Arduino. Et avec la possibilité d'enregistrer, quoi, que fait pas l'Arduino pour un manque de puissance. Émulation, c'est-à-dire... Tu as l'étape d'Uino. L'étape d'Uino, là, c'est une carte Arduino et tu émules le lecteur de cassette. Donc, ce qui est bien, c'est que les multitapes ou autres, ça marche, hein, contrairement à l'Erebus. Tu n'as rien à faire, tu mets ton fichier tape et tu le lis. Tu peux même remettre la vitesse de lecture à l'ancienne, hein, pour les plus patients. Et le défaut, c'est que tu ne peux pas enregistrer. Donc, tu n'as pas la possibilité de sauvegarder sur la carte mémoire. Est-ce que c'est que l'Arduino il est pas assez puissant ou est-ce que c'est juste que c'est trop compliqué à faire au niveau du firmware parce que... À ma connaissance, c'est parce que l'Arduino n'est pas assez puissant. Et donc, je me suis demandé si avec le Pico, on ne pouvait pas, comme il doit être plus puissant, on ne pouvait pas faire la lecture et l'écriture. Il faut faire de l'échantillonnage, quoi. Parce que dans un sens, on passe un fichier numérique, on va créer du son. Après, dans l'autre sens, le signal, il faut le retraiter. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais, ça dépend. Non, mais ça dépend si le Tabuino c'est un truc générique ou c'est que pour l'Auric parce que... Non, c'est générique. Et en plus, on devrait pouvoir le faire que pour l'Auric. Et oui, en optimisant en fonction de la fréquence, parce qu'on connaît la fréquence des données sur l'Auric, donc il y a peut-être des choses qui ne marcheront pas sur d'autres machines où ça va plus vite, et peut-être ça marcherait sur l'Auric. Ouais. Et puis en plus, c'est un signal carré. On doit pouvoir faire en temps différé, hein. Tu dois pouvoir bufferiser le signal et le transformer seulement après. Ouais, s'il y a assez de RAM, oui, parce que c'est ça. C'est de l'échantillonnage, quoi, ça. De toute façon, si on sauve un truc depuis l'Auric, ça sera jamais plus gros que 64 kilooctets, ça c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas très long. Enfin, pour l'instant, parce que bon, on sait jamais. Après, pour la question du signal carré, oui, carré. Carré. J'ai déjà samplé le résultat de mon Auric quand je faisais des tests avec Simon. C'est le concept de signal carré revisité par Picasso. Entre les problèmes de capacitor et de machin, moi ça fait des c'est plus proche de vagues. De toute façon, il faut que ce soit arrondi, puisque c'est prévu pour un magnétophone. Donc ça peut pas être carré, sinon on a des harmoniques, le signal est dégueulasse. Il faut que ça se rapproche d'une sinusoïde. Enfin, je pense, hein. Tout ce qui est au niveau audio. This cartridge is the Du first coup, une sorte de filtre passe-bas, quoi. Ouais. Après, ça dépend comment on peut faire avec genre des triggers de fuite, des trucs comme ça. On peut arriver à détecter quand ça passe au-dessus d'un certain seuil, puis quand ça redescend. Enfin voilà. Comme l'Auric fait dans l'entrée. Dans l'autre sens, oui, voilà. Et du coup, on redresse, on refait un signal carré à partir de cette sinusoïde. Je sais pas à quel point c'est générique. Je pense qu'il y a la plupart des machines faisaient un truc dans ce genre-là. Hein, de toute façon. Après, il y a plusieurs modèles hein, sur les Arduino. Il y en a qui sont plus ou moins puissants. Le seul souci, c'est que ça va pas plus vite qu'une cassette.
Ouais, puis malheureusement, The c'est size difference is pas. barely noticeable when the cartridge is actually in the C'est console. pas trop, c'est pas trop possible So I guess now we d'accélérer can ça, quoi. take a De ce look que at j'ai how it lu, compares on in peut terms of avoir, je sais fitment pas, with the 10% de original plus ou un truc comme WonderSwan. ça, non? Ouais, moi Cartridge. j'ai un Tabduno, il Here we tourne à have a 3600 baud au lieu de 2400. WonderSwan Crystal. Ah oui, quand même. Ah ouais, 50%. Et As you alors, can avec see, les the, routines de la ROM et tout, original ça marche cartridges for WonderSwan T'as le fit in format right with this F16 avec bezel la routine de line la here. ROM. T'as plusieurs moyens si tu veux. Sur le signal standard, The t'avais une flash marge cartridge, d'erreur, je crois, however, de 20% ou de 15%, je sais plus. Oui, voilà. Ouais. Tu pouvais stops l'accélérer un at petit peu. the top of Et the tu as aussi actual le fait que quand console right there. les 0 et les 1, c'est du codage This temporel. isn't really puisque noticeable when justement, you're holding on je to suis it. désolé, mais les notions de Doesn't maths really sont poke très out either. Your sommaires. hands are usually Mais level in that area. en 3 En périodes. plus, As you can see, the cartridge also has Simon Robot. micro USB Ouais, and c'est un peu micro haché. SD connections. Non, on t'entend plus, Simon. It's important to notice that the micro SD slot Ah, is currently ça va still in revenir. development. Ah oui, So Ouais. it's not currently functioning C'est mieux. for Ouais, cartridges c'est when mon you use téléphone it. qui doit chercher des mises à jour de temps en temps. Speaking of the menu Et system, the je disais cartridge donc, has 16 slots for ROM un files. 0 dure 3 The first périodes of et which is for 1 the dure 2 manual périodes ROM. ou l'inverse aussi. So in other words, the Et cartridge quand can Loïc take fait le 15 test, ROM il files teste that un are seuil en actual fait, games. d'une durée intermédiaire Not all entre ces ROMs deux work périodes. 100%. Et Some donc, work out of the box, while others require a patch to si, work properly. si tu testes la But a période qui est en small dessous number du of them seuil, don't work il n'y a at pas de all. minimum en fait. Et donc I'll j'ai fait un include a list format, un of the ones générateur, un that work, convertisseur and de those that table don't vers work, wave and those that require a qui patch. te met, Oui, j'ai vu ça. voilà. Donc là-dessus tu peux gagner. Et ça, tu es toujours sur de la routine standard. Et tu gagnes 40% de temps de chargement en moyenne. Oui, parce que Évidemment, ça maintenant, dépend du nombre de Another zéros. potential issue maintenant, on with peut this faire card un is that it signal has qui shared static qui est RAM parfait, parce qu'avant, il fallait game tenir phase. compte des That variations means de that vitesse du saving one game magnétophone, could potentially de overwrite la another. sinusoïde un peu There's a dégueulasse. feature patch Maintenant, comme le available signal est parfait, with a SD on card sait that qu'on connects peut, to on peut back up and tricher. restore the static RAM. But for now, there is no solution. Effectivement, le F16 ne marchera And pas there's sur no une real timeline cassette for when parce the que patch will be le released. signal minimum, il faut qu'il soit numérique tellement il est minimum. Quoi. To begin, Okay, je working ne with l'ai this pas du tout cartridge, designé pour que ça fonctionne sur une cassette. you need to On gagnerait connect moins the sur une cassette. micro SD cable Qu'il soit to the un cartridge peu plus itself, costaud. and then connect the other end of the cable. Bon, to après, il y a the Nova Light. Hein. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps dans l'espoir de gagner encore. You can tell when it's connected because of the centièmes red ou- light. Ou alors Ouais, du coup, l'Arduino avec les- qui sorte une Let's continue routine, some qui rajoute une itself. routine pour changer le protocole pour aller encore plus vite. Un truc rajouté. Ouais, mais du coup, à moins de patcher tous les programmes pour que ça marche avec. You need to go to Ah bah oui. Il y a ceux qui utilisent la ROM et puis il y a ceux qui le font eux-mêmes aussi. Donc, C'est pour ça que je préfère, moi, mon truc préféré, c'est ça, c'est le système qui est strictement identique à la cassette. So you get to this page, there'll be two main bits of software. we need. après, oui, alors The identique. first of which Si on is peut Zadig. effectivement récupérer 40%, c'est pas mal, quoi. Après, Zadig gives on you va a quand USB même aller driver. boire un café en Make attendant que sure ça to charge. select the Alors après, c'est sympa, Windows tu vois Vista l'écran earlier. de chargement texte Oui, voilà. des logiciels qui se And chargent, et next quand même, is the Flashmaster 64-bit ça rappelle clip. la jeunesse. Ouais, That ou is Manic if you're running Miner avec 64-bit le logo Windows, qui not use the 32-bit. clignote, ou bien Once Zadig's downloaded, l'écran you're gonna run the de program and les envahisseurs machin de I Defense chose Force. not to Effectivement, allow c'est to des check trucs, for c'est des updates trucs qui online. manquent. This bit of Quand installation tu vois tous was ces a rips little sur table troubled. où tu charges, pouf, t'arrives Zadig directement, did t'as not pas le want manuel ni to rien parce que le manuel c'était en properly gros recognize the USB here. You can see Ah, it, première it's partie plugged du in, jeu, but it does not ça pue. have a driver listed for the